Nous sommes dans la joie ce matin parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la présence de celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Elles viennent avec vitesse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui parce que c'est la clôture. Nous avons parlé depuis le début de la semaine de la révélation de 7 dispensations. Amen. Amen. Qui a été béni? Qui a été béni? Que le Seigneur soit loué. Nous parlons de dispensations comme le plan de salut de Dieu pour les hommes. La dispensation, nous avons dit que c'est le fait de donner, d'attribuer quelque chose à quelqu'un. Dans chaque période donnée, Dieu a décidé de venir au secours de l'homme. Il a commencé avec Adam dans la première dispensation que nous avons appelée la dispensation de l'innocence. Adam et Ève ont chuté. Ils ne sont pas restés dans la volonté de Dieu. Et nous sommes arrivés à la deuxième dispensation qui est la dispensation de la conscience. Et même dans cette dispensation, Adam n'a pas pu tenir. Il a encore une fois de plus, il a chuté. Ce qui nous a conduit dans la troisième dispensation, la dispensation de Noé, qu'on a appelé la dispensation du gouvernement humain. Dieu n'a pas donné de loi à Noé, à Adam, pardon. Dans la deuxième dispensation, il a laissé la conscience d'Adam jouer son rôle. Mais la conscience d'Adam, la conscience de sa progéniture les a conduits vers le mal. Ainsi Dieu va susciter un homme qu'on a appelé Noé. Pendant l'époque de Noé, le mal est devenu encore pire qu'avant. Alléluia. Amen. Et Dieu a décidé d'amener son jugement avec les déluges. Beaucoup d'habitants de la terre avaient péri en ce moment-là. Il n'y a que 8 qui étaient sauvés. Et à partir de ce 8, Dieu a commencé encore avec la création. Les gens ont commencé à se multiplier. Ils ont encore abondé dans le mal. Le mal devenait encore de plus en plus abondant. C'est comme ça que le déluge va arriver. Quand le déluge arrive, Noé est sauvé. Les gens se multiplient. On arrive à la dispensation de la promesse. Cette fois-là avec Abraham. On part d'Abraham. Les gens se multiplient. Et d'Abraham va naître la nation d'Israël, qui va se retrouver en Égypte. Et Dieu va les sortir de l'Égypte pour lui donner 10 commandements. Mais il n'y avait pas que 10 commandements, parce que Dieu avait voulu cette fois-là expliciter les choses pour que l'homme arrive quand même à respecter sa volonté.
Au-delà des 10 commandements, on va avoir 613 ordonnances. Donc dans les détails, Dieu disait à Israël ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. Nous sommes dans la loi de Moïse. Et quand on sort de la loi de Moïse, parce que ça n'a pas marché, la 5e dispensation, on arrive à la 6e dispensation. Et la 6e dispensation, c'est la dispensation qui nous concerne. Parce que c'est dans cette dispensation que nous vivons actuellement. Le Seigneur Jésus est venu avec la grâce. Et par la grâce, il a ouvert la porte aux nations de la terre. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous avons accès auprès de Dieu. C'est par la grâce que Jésus prend notre place. Amen. Amen. Nous ne savons pas revenir sur tout ça. L'enseignement est sur notre chaîne YouTube. Tabernacle des vainqueurs. Vous pouvez aller là-bas, vous allez suivre le tout. Alors on arrive maintenant aujourd'hui à la 7e dispensation. Dis au voisin la 7e dispensation. Et la 7e dispensation, c'est le règne millénaire. On appelle ça aussi le millénium. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Que le Seigneur vous bénisse parce qu'aujourd'hui vous écoutez. Le règne millénaire. Mais j'ai un petit souci. Je ne sais pas aller en profondeur de la 7e dispensation sans pour autant parler des événements qui devancent cette dispensation. Avant la 7e dispensation, il y a des événements qui doivent se passer sur la terre. D'où je vais ouvrir une parenthèse, une grande parenthèse sur les 6 grands événements qui vont se produire sur la terre. Avant que nous ne puissions entrer dans le règne millénaire, parce que dans le règne millénaire, je serai là. Je serai dans le règne millénaire. Quand Christ viendra régner sur toute la terre, je serai à ses côtés. J'espère que tu le seras toi aussi. Nous y arrivons petit à petit. Mais avant le règne millénaire, il y a un événement. C'est quoi cet événement? Notez d'abord les 6 événements. Il y a d'abord l'enlèvement de l'église. Nous serons enlevés. Nous disparaîtrons de la surface de la terre. Deuxième grand événement qui va se passer sur la terre, il y a l'apparition de l'antéchrist. L'antéchrist. Certains l'appellent la bête. Alléluia. Amen. Après l'apparition de l'antéchrist, il y aura un autre très grand événement qui va se produire sur la terre. C'est la guerre d'Armageddon.
La guerre d'Armageddon, bitumba ya Armageddon, qu'on appelle autrement la grande tribulation, abengango lisusu bonyokwami ya makasi, va se passer sur la terre. ekosalema na mokili. Et après cette guerre d'Armageddon, Pesima ya bitumba ya Armageddon, c'est là que va intervenir le millénium. nde millennium ekoya kokota. Et après le millénium, Pesima ya millennium, il y aura le grand jugement, ekozala na kosambisama ya monene. qu'on appelle aussi le jugement du trône blanc. Babenga yango kosambisama ya ngwende n'utope na nzela ngwende o ya pembe. Et après le grand jugement, Sima ya bosambisama monene à la oyo, fin de toutes choses, na suka ya makambo nyonso, il y aura la nouvelle création, ekozala na bokeli ya sika, la mokili ya nouvelle sika. Jérusalem, Jérusalem ya sika. Jérusalem céleste, Jérusalem euti likolo. la ville construite par Dieu. Mboka oyo etongama na Nzambe. Nous y arrivons. Tokokende wana. Alors, l'enlèvement de l'église. Connaître la malingomba. L'enlèvement, comme nous le savons, c'est une prise discrète et brutale. Enlèvement lolenge toyebi yango. Ou brusque. Ezali kozwama ya bato na ndenge ya koyebana ya miso bato te pe na ndenge moko ya mpwasa penza. C'est comme à Kinshasa, on en parle. Eza lokola na Kinshasa balobelaka yango. On l'a enlevé. Oh, ba enlevé. C'est-à-dire, on l'a pris de manière soudaine et discrète. Bazwi na ndenge moko ya mpwasa pe bato nyonso bayebi te. Et on l'a amené. Pe bakena ye. On appelle cela enlèvement. Babengaka yango enlèvement. Mais retenez que l'enlèvement n'est pas la seconde venue de Christ. Kasi bobomba ete enlèvement ezali boye ya mibale te ya Kristo. Parce que quand vous lisez les Écritures, Po ete soko tangi makomi, vous verrez qu'on parle de la seconde venue de Christ. okomona ete bazali kolobela boye ya sima ya Yesu. Mais pendant qu'on parle de cette seconde venue Wana de bazali Christ, kolobela boye ya mibale ya Kristo. nous on n'est plus sur la terre. Biso tozala su na mokili awa te. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus sur la terre, Tozala su na mokili te. mais on parle de la seconde venue de Christ. Bazo kolobela boye ya mibale ya Kristo. Parce que la seconde venue de Christ Po ete boye ya mibale ya ne Kristo concerne pas le monde entier, ezali likambo mokili mobimba ne te. concerne pas tous les habitants de la terre. Etali bafandi nyonso mokili te. Ils ne le verront pas. Bato nyonso baomona Il ye n'y a te. que nous qui serons enlevés qui le verront. Ezaka biso toneto na Et il n'arrivera pas sur terre. pe akoya na mokili boye te. Lorsqu'on parle du retour de Christ sur terre, Quand baza kolobela bozongi na Kristo na ce n'est mokili, pas à l'occasion de l'enlèvement. ezali te na libaku ya konetolama. Il faut que vous ne soyez pas dans la confusion. Esengeli te te bozala na mobulu. La deuxième venue de Christ, Boye ya mibale ya Kristo il va s'arrêter dans les nuées. akosukela na Lorsque va mapata. sonner la deuxième trompette, Tango kelelo ekobeta un signal que Christ va nous donner. na signal moko Kristo akopesa. Oui, il va nous donner un signal que le monde ne connaîtra pas. Ah, ye akopesa biso signal moko Il n'y mokili a oyebi aucun te. radar qui verra ce signal-là. Eza ta na radar moko te mayela bato Il n'y a komona aucun yango. prophète qui va te signaler Eza mosakoli moko te à koyebisa un yo. signal donné par Na signal lui-même moko boye kola kopesa ye au son moko. du trompette de Na koyula l'archange. kelelo ya keluba Nous qui mokolo. sommes vivants, Biso toza na nous bomoi. allons monter. Et Tokobuta. nos frères qui sont morts dans le Seigneur, Pe bandeko na biso bakufa que kati nous na avons nkolo. pleuré sur Pe terre, biso tolela na ils mokili vont oyo. ressusciter. Bakosekwa. Eux avec nous, Bango na biso nous allons elongo. monter. Tokobuta. Nous allons rencontrer Jésus dans les Tokobuta airs. na Yesu Et likolo nous ya irons mapata. avec lui Pe tokokende epai pour na ye. être avec lui toujours. Mpona kowumela na ye libela na libela. Alléluia. Amen. L'enlèvement de l'église Connaître la maeklesia et sa promesse qui a été faite dans Jean chapitre 14 pe elaka oyo ya ye apesaki na Yohane mokapo azomi na au mine verset 12, na molongo azomi na mibale. que vous pouvez aussi retrouver dans le livre de 1 Corinthiens chapitre Okoki 15 kokuta yango pe na mokanda ya bakoliti mokapo azomi na verset mitano. 51 à 52, Molongo atumi mitano na moko pe tumi mitano na mais mibale. qui est beaucoup plus explicite Pe oyo bazoloba pena polele dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 pardon, na mokanda ya Thessalonika mokapo ya minei
Versets 16 à 17. C'est là qu'il nous précise le point de rencontre. À Kinshasa, quand vous allez dans des stations-service, vous verrez, dans un coin donné, on a écrit point de rencontre. Ça signifie que si vous avez rendez-vous avec quelqu'un, il n'a pas de téléphone. Dans des stations-service, on a prévu un endroit. Tu peux simplement lui dire, attends-moi sur le point de rencontre de la station Kobil. Nous avons un point de rencontre. Nous avons un point de rencontre, ma soeur, où nous allons tous nous retrouver. Parce que la parole déclare que là où sera l'aigle, là où sera le corps, c'est là où s'assembleront les aigles. Nous allons retrouver le corps. Il faut aimer ces choses. Nous avons cru au Seigneur pour ces choses. Le voyage, c'est bien. Le mariage, c'est bien. Mais la trompette de Dieu va sonner. Et quand elle va sonner, tu dois être là. Tu dois être là. Alléluia. Amen. On doit aller très vite. On ne sait pas nous attarder là-dessus. Et quand nous serons enlevés, on ne sera plus sur terre. Nous serons partis. Il n'y aura plus de culte de dimanche comme ça. Parce que nous ne serons pas là. Parce que notre prière est que tous tels que nous sommes là, que nous ne soyons pas là. Il y a quelqu'un qui me disait, non, quand vous allez partir, nous on va régner. Moi je vais prendre la voiture de Papa Jenny. Je vais récupérer la parcelle de tel, de pasteur Arthur. Comme lui sera parti, je vais récupérer sa voiture, sa parcelle et sa voiture. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, il n'y a rien qui pourra te réjouir quand nous serons enlevés. Parce que dès que nous partons, dès que nous allons, nous vivons avec le Seigneur dans les airs. Ce n'est pas là où les avions volent. Non. Paul a eu la chance de voir. Il est monté jusqu'au 4e ciel. 3e ciel. Ce n'est pas là où les avions volent. Même les bombardiers des Américains là, comment on l'appelle, hein? Les bombardiers des Américains là. Non. Hein, comment? Ceux qui a bombardé en Iran là-bas. Hein? P2, CP2. Tout ça. Non, c'est ici bas, c'est très bas. Parce qu'on dit que quand ça monte, on ne sait pas le voir. Ça n'atteint pas le 3e ciel. Mais là où nous serons, ce n'est pas le 3e ciel. Nous serons au 7e ciel. Il y a un oncle qui disait à mon père, comme toi tu es pasteur, quand je verrai seulement que tu commences à monter, je vais m'agripper à ton pied. On va monter avec toi. Toi prie, toi sers Dieu. Tout ça. Moi je dois encore vivre. Mais je suis vigilant, je te regarde. Si seulement l'enlèvement arrive, tiens à la jambe. Je vais monter avec toi.
Tu n'auras pas le temps. Parce que la Bible dit que c'est dans un clin d'œil. Quelle est la caméra qui verra cela? Alléluia. Amen. Et dès que nous sommes partis, va apparaître l'antéchrist. Matthieu chapitre 24. Vous pouvez lire du 1er jusqu'au 31e verset. Matthieu chapitre 24, verset 1 à 31. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Apocalypse chapitre 13, verset 5 à 7. Je crois que vous allez lire à la maison parce qu'on n'a pas le temps. Alors c'est quoi l'antéchrist? Je crois qu'il y a une rétroprojection là-bas. Vous pouvez voir les versets pour vous rattraper. Ça marche? Ça s'affiche là-bas? Ok. Alors l'antéchrist c'est qui? Ou l'apparition de l'antéchrist, c'est une période de 3 ans et demi. 42 mois au total. Où va apparaître sur la terre un homme très charismatique. Et quand il va apparaître sur la terre, il aura à la fois une image d'un démon et d'un homme. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Mais il aura une image mi-démon, mi-homme. Sa mission sera de s'opposer à tout ce qui s'appelle Dieu. Il va s'opposer à Christ. Il va s'opposer à l'Église. Il aura un pouvoir qui va dominer toute la terre. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun président qui va résister devant lui. Je dis bien qu'il va régner sur toute la terre. Il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place pour l'apparition de l'antéchrist. Et d'ailleurs la Bible nous dit que son esprit agit déjà. Ce qui le retient, c'est notre présence sur terre. C'est la présence de l'église qui les retient encore. Mais l'esprit de l'antéchrist agit déjà. Parce qu'il a un grand pouvoir de séduction. Et ce pouvoir-là vise à détourner les gens de Christ. Mais qui sont sa cible? Sa cible, ce sont des frères et des sœurs en Christ qui auront raté l'enlèvement. Parce qu'il descendra animé d'une grande colère. Et dans cette colère-là, il va commencer à cibler les églises. Il va commencer à cibler ceux qui parlent de Jésus. Il faudra faire le choix. Parce que lui va se présenter comme Dieu. Il faudra l'adorer. Si tu ne l'adores pas, tu es décapité. Tu es exécuté. Et ça ne sera pas une mort facile. Ça sera une mort par torture atroce.
Et les gens qui feront le choix de lui obéir vont obtenir une marque soit sur le front, soit sur la main. Mais c'est comme je disais l'autre fois, que cette marque-là, ne croyez pas qu'elle va apparaître seulement en ce moment-là. Le monde est en train de s'organiser autour de cette marque de la bête. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tout le système bancaire est relié? Est-ce que toutes les banques du monde sont reliées dans un même système, un seul système. Et en ce moment-là, tu ne pourras ni vendre, ni acheter sans avoir la marque. Est-ce que vous savez que la communication aujourd'hui est gérée dans un seul endroit? Est-ce que vous le savez? Aujourd'hui, tout le monde aujourd'hui a besoin d'avoir un numéro. Un numéro. Le système numérique. Il domine le monde aujourd'hui. Le commerce se fait aujourd'hui par un numéro. Pour faire le commerce, tu dois avoir un numéro. On appelle ça le numéro de registre de commerce. Numéro de registre de commerce. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas faire des affaires. On n'a pas le temps pour s'attarder sur tout ça. L'antéchrist va amener ce qu'on appelle la grande tribulation. Ça sera horrible. Ça sera horrible sur la terre. On lit quand même Apocalypse chapitre 7, verset 14. Non, Matthieu. Lisons Matthieu, c'est mieux. Parce que Matthieu ramasse tout ça. Matthieu chapitre 24. Là, Christ s'est posé sur le mont des Oliviers. Il parlait avec les disciples. Et ils lui ont posé une question. Quand est-ce que ces choses dont tu parles vont arriver? Il y a un lecteur qui a un micro là-bas. Soyons rapides s'il vous plaît, on court derrière le temps. Matthieu 24, verset 1er. On va descendre, on pourra s'arrêter quelque part. Jésus. Matthieu 24, verset 1er, nous lisons notre Jésus. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils le séduiront beaucoup.
Vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais cela ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements. Tout cela sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Merci. Alléluia. Amen. Ici, il y a plusieurs événements qui sont mélangés. Il y a des événements qui sont liés, qui s'appliquent sur Israël. Et il y a des événements qui s'appliquent sur les nations. Mais lorsque Christ parle ici, il parle de guerre et de bruit de guerre. Qui entend le bruit de guerre? Le bruit de guerre existe aujourd'hui. Il n'y a pas encore de guerre dans le monde. Il y aura des guerres. Les gens qui suivent les informations, ils savent qu'aujourd'hui, il y a un repositionnement des grandes nations. Les États-Unis sont en train de se préparer face à la Russie, à la Chine et la Corée du Nord. États-Unis ndakisa azako bongamaka déjà tango azomona Russie ndenga azobongamela azomona Corée ndenga azobongamela pe azomona ndenge Chine azobongama. Parce que la Russie menace, elle dit qu'elle a une arme qu'elle appelle Satan 2. Pour Russie azokebisa mokili pe azokebisa bato abi ngana zana ibundeli moko komona ngo Satan mibale. Alors il dit qu'avec Satan 2, il peut raser tout l'espace des États-Unis d'Amérique. Albina Satan 2 akoki ko beta ngope États-Unis mobimbe tikalika azelu etikalika azelu. Alléluia. Amen. La Chine de son côté Chine na ngambu na bango est aujourd'hui la plus grande puissance technologique. Bakomi lelo na nguya moko akokela biloko mayele ya ndenge ya somo. Lorsque vous regardez la Corée du Nord, et ils se disent qu'ils peuvent raser le monde entier. Ils ne parlent pas d'un continent, ils parlent du monde. Ils peuvent raser le monde. Parlons d'Israël. Israël se dit que lui, il a la technologie parce que ce sont les Juifs qui tiennent la technologie américaine. Israël bango bazomi lobaete bango bana maela koleka kutu ba ebaniete bango ba Yuda ne basimbi kutu mayele pe technologie eza na États-Unis. Et les États-Unis se retournent vers la RDC. Pe États-Unis siko misune komotala siko RDC pa kotoka ka ba minere mususu. Parce que l'arme qui avait fini la Deuxième Guerre mondiale était venue du Congo. Poete ebundeli oba beta ki poete guerre ya mibale mokili sila matière nango ba route bazwaki ngo awa na RDC. Et aujourd'hui les États-Unis reviennent pour signer les accords avec la RDC pour la matière première. Pe lelo États-Unis azozonga ako signer ba accord na RDC po natina na ba makambo yango. Christ dit vous entendrez des bruits de guerre. Les grandes puissances sont en train de se préparer. Bon, dis-moi, si la Russie envoie Satan 2, si Pyongyang envoie aussi
je ne sais pas, son Satan 6 ou Satan combien. Soki pe Pyongyang abwaki oya ye wana na ebite soki eza mukumbusu ya boni soki Satan na boni. Et si la Chine envoie aussi leurs trucs chinoises. Soki ya Chine pe abwaki oya ye. Bon, dis-moi, toi tu seras où? Merci Seigneur Jésus parce que je ne serai plus sur la terre. Qu'ils se préparent comme ils veulent. Ce n'est pas mon affaire. Avant que ces armes-là commencent à tomber, moi je serai dans les airs. Je vais regarder comme ça. Je serai dans les airs. Ça ne me concerne pas. Laisse que le Seigneur te fasse grâce. Que cela ne te concerne pas non plus. Alléluia, Église. Amen. L'Antéchrist agit. Mais maintenant, ce qui le retient, c'est la présence de l'Église. Il aura une très grande influence sur le pouvoir politique. Alléluia. Amen. Mais sa défaite viendra quand? Sa défaite va arriver avec ce que nous avons appelé la guerre d'Armageddon. Parce qu'à la guerre d'Armageddon, c'est là que Christ va descendre maintenant. Parce que Satan aura régné sur la terre, il aura tué beaucoup de gens, il aura massacré les gens et Christ va maintenant descendre. Il va descendre dans sa toute puissance. Alléluia. Amen. Et quand il arrive, il va bloquer Satan. Il va bloquer l'Antéchrist. Il va l'enchaîner. Après l'avoir enchaîné avec tous les anges déchus, il va les jeter dans le cachot. Il va les mettre dans l'abîme. Apocalypse chapitre 16. Verset 13 à 16. Alléluia. Amen. Et Satan sera là-bas. Et c'est ça qui nous conduit vers le règne millénaire. Là, Christ va installer son trône sur terre. Quand Satan est lié, placé dans l'abîme, il y aura la première résurrection. Alléluia. Amen. La première résurrection, parce que celle qui va se passer avec nos frères qui sont morts dans le Seigneur, avec qui nous allons monter lors de l'enlèvement, ça ne sera pas une résurrection qui sera connue du monde. Mais lorsque Satan est lié pour être placé dans l'abîme, ceux qui sont morts pendant la période de la tribulation, de la grande tribulation, ils vont ressusciter. Pourquoi? Parce que ce sont nos frères et sœurs en Christ qui avaient cru au Seigneur, mais qui n'étaient pas prêts lors de l'enlèvement. Mais comme ils étaient restés sur la terre et qu'ils ont résisté face à la grande tribulation, on les a tués à cause de Christ. Ces gens-là vont ressusciter. Nous allons retrouver nos frères qui seront ressuscités, qui étaient restés. Ça sera comme un repêchage. Et avec eux, nous allons maintenant régner avec eux autour de Jésus pendant 1000 ans sur la terre. Alléluia. Amen. Et ils vont seulement rater l'épisode du ciel.
L'épisode où nous serons au ciel, c'est ce qu'ils vont rater. Mais quand nous viendrons pour régner pendant 1000 ans sur la terre, ils seront ressuscités, ils seront avec nous. Nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans. Jésus sera le roi des rois. La Bible dit que quand il va s'asseoir, il y aura une couronne sur sa tête. Il descend avec un nom. On a écrit un nom qui ne peut être lu par un homme. Il porte un nom qu'on ne peut pas lire. Mais à part ce nom-là, la Bible dit qu'il aura une ceinture autour de lui. Et sur cette ceinture sera écrit le roi de rois. Le roi des rois. Il viendra régner sur toute la terre. Ça sera lui le maître de toutes choses. La mort n'aura aucun pouvoir. Pendant le mandat de Jésus, pendant son mandat de 1000 ans, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de tristesse. Nous allons régner sur la terre dans la paix et dans la justice. Alléluia. Amen. Nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais quand les 1000 ans, est-ce que j'ai donné des versets? Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Vous pouvez prendre aussi Actes chapitre 1er, verset 10 à 11. Amen. Amen. Et puis, bon, on avait déjà donné le livre d'un Thessaloniciens pour parler de la deuxième venue et de la première résurrection. Mais lorsque ces 1000 ans seront achevés, ça signifie que tu vas vivre pendant 1000 ans. On va retrouver la première et la deuxième dispensation. Quand vous lisez pendant la deuxième dispensation, la dispensation de la conscience, vous verrez que les gens vivaient 900 ans. 960 ans. Alléluia. Amen. Mais pendant le règne millénaire, nous vivrons tous pendant 1000 ans. Personne ne mourra. Et au terme de ces 1000 ans, Satan sera relâché. Il sera relâché pour un temps. Mais ça ne sera pas un long temps. Alors il viendra maintenant avec une colère jamais connue. Il va commencer à tuer, à séduire les gens. Il va faire des ravages sur terre. Il va envoyer les démons sur tous les coins de la terre. Il va s'élever sur les 4 coins de la terre. Et c'est là que maintenant sera sa fin. Parce que Jean a dit dans l'île de Patmos, il dit qu'il a vu une armée descendre du ciel. Dieu va déployer maintenant l'armée céleste. Et quand l'armée céleste va descendre, ça sera pour affronter l'Antéchrist. C'est pour affronter Satan. Et la bataille sera conduite par l'ange de l'Éternel.
Et c'est là qui viendra le jugement. Christ va établir son trône pour juger le monde. Alors, le jugement, nous avions dit que dans chaque dispensation, il y a eu un jugement. L'Éternel donnait une loi dans chaque dispensation. Et après cette loi, l'Éternel venait éprouver l'obéissance de l'homme par rapport à cette loi donnée. Donc au total, il y a 7 jugements qui sont attachés à chaque dispensation. Mais tu dois savoir que si tu crois au Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu ne vivras pas ce jugement dernier. Ça ne te concerne pas. Voilà pourquoi il est temps maintenant de donner sa vie entièrement à Christ pour ne pas passer au jugement. Alléluia. Amen. Mais quand vous explorez la Bible, d'abord pour les grands jugements, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 7 à 10. Pour le jugement, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 10. Mais il y a quelques jugements que je voudrais vous donner. Il y en a 7 qui s'exercent actuellement avec nous les chrétiens et qui vont venir aussi après. Il y a d'abord les jugements des péchés. Ça c'est accompli avec la croix de Christ. Jean chapitre 12 verset 3. Alléluia. Amen. Là, le Christ avait jugé le péché de manière générale. Deuxième jugement. Jugement du croyant. Le croyant s'examine lui-même. Un vrai chrétien se juge lui-même. Après avoir fait quelque chose, il y a un jugement qui monte dans son cœur. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 31. Le troisième jugement, le jugement des œuvres du croyant. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens 5 verset 10. Vous avez les jugements des individus, membres des nations, au retour de Christ sur terre. Matthieu chapitre 25 verset 32. On a les jugements d'Israël. Vous pouvez voir cela dans Ézéchiel chapitre 20 verset 37. Chapitre 20 verset 37. Chapitre 20 verset 37. Nous avons le 6e jugement qui est le jugement de Satan et des anges déchus. Là c'est le livre de Jude chapitre 6. Et enfin le jugement des morts ou des impies. Là c'est la fin de l'histoire du monde actuel. Apocalypse chapitre 20 verset 12. Apocalypse chapitre 20 verset 12. Et là, lorsque le Christ aura fini tous les jugements, avec le jugement dernier, ça va nous conduire vers la création nouvelle. C'est là la fin de toutes choses. Mais il faut le savoir. Il y a des gens qui avaient cru au Seigneur, mais qui ne l'ont pas servi. Mais au jugement,
On va ouvrir un livre. La Bible l'appelle le livre des souvenirs. Toutes les bonnes œuvres qu'on aura accomplies sur terre vont peser soit pour votre salut, soit pour votre perdition. Mais lorsque Satan sera jugé, le jugement dernier intervient. C'est maintenant la nouvelle création. C'est là que le Seigneur va établir l'éternité sur la terre. L'éternité ne va pas se passer au ciel. Parce que le ciel que nous voyons ici est appelé à disparaître. La terre que nous voyons est appelée à disparaître. On peut nous lire Apocalypse chapitre 21. Verset 1er. Apocalypse chapitre 21 verset 1er, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse 21, verset 15. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Écoutez ça. Ça c'est magnifique, je vous dis. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville. Ses portes et sa muraille. Continuez. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec les roseaux et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur. La ville était d'or pur. La ville était comment? D'or pur. Semblable à du verre pur. Le fondement de la muraille de la ville était orné de pierres précieuses de toutes pièces. Les premiers fondements étaient de jaspe. Le second de saphir. Le troisième de chalcédoine. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième. Vous pouvez vous arrêter là. Alléluia, Église. Amen. Est-ce que quelqu'un s'imagine la beauté de cette ville? Est-ce que
Vous voyez notre maison ici, notre temple. Quand vous êtes dehors, vous savez voir la fondation, non? On a mis des moellons. Mais la Bible dit, cette ville-là, on ne parle pas de la maison. On dit toute la ville, comme ville de Kinshasa comme ça. Mais ça ne sera pas comme Kinshasa. Cette ville-là, la fondation est faite avec pas des moellons que nous utilisons ici, non. On dit la première fondation c'est avec du jaspe. Allez chercher le jaspe, comment? Allez chercher. Deuxième ligne, l'or. Les murs en verre pur. Nous quand on voit ça, on dit que c'est pur, il n'y a pas de taches. Quand on voit la vitre ici, on se dit que c'est pur, c'est bien fait. Mais la Bible précise que les murs de cette ville-là sont en verre pur et des ornements d'or pur. Bon, à Kinshasa, il semble que les mamans ne portent plus de l'or pur. Parce qu'elles craignent qu'on l'arrache. Mais celle qui a l'or pur, voyez votre or pur là. Et maintenant vous avez une ville. Bon, moi je me suis demandé où est-ce que Dieu aura tout cet or là. Alléluia. Amen. L'or et l'argent lui appartiennent. Et cette ville, c'est lui qui l'a construit. Et la Bible dit que cette ville-là est venue du ciel. Donc, Dieu, je ne sais pas s'il a déjà fini à la construire, je ne sais pas. Jean dit qu'il a vu cette ville-là descendre. La nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Seigneur, garde-moi une chambre. Seigneur, je veux que ma chambre soit tout près de là où, bon, quand on dépasse là où Jésus est, après Jésus, si on dépasse, je ne sais pas, même 2 ou 3, que je ne sois pas très loin, que je sois juste à côté. Alléluia. Amen. Nous devons être là. Nous devons hériter cette ville-là. C'est ce que le Seigneur veut. Il s'est donné à la croix pour ça. Pour que nous puissions hériter cette ville-là. Pas pour que nous puissions accompagner Satan dans l'enfer. Je ne vais pas accompagner Satan dans l'enfer. Quelles que soient les choses qui se présentent aujourd'hui devant moi dans ce monde. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. Que ce jour-là, quand tu apparais dans les nuées, quand tu vas descendre sur le point de rencontre, que je puisse entendre le son de la trompette, que je puisse monter moi aussi, que ce jour-là, je sois au rendez-vous, que je sois au rendez-vous, Seigneur, que rien ne me prive ce rendez-vous, qu'aucun plaisir ne me prive ce rendez-vous, qu'aucune recherche de ce monde ne me prive ce rendez-vous, que je sois à tes côtés ce jour-là, que je sois présent au rendez-vous. Je ne veux pas manquer ce rendez-vous, Seigneur. Quel que soit ce qui peut se passer dans ce monde, quelle que soit ma condition actuelle, que je ne rate pas ce rendez-vous-là.
Je peux tout rater sur terre. Ma soeur, tu peux manquer le mariage sur cette terre. Tu peux manquer des enfants sur cette terre. Tu peux ne pas avoir ton visa. Tu peux ne pas avoir ce voyage. Mais que tu ne rates pas ce rendez-vous. Que tu sois avec nous dans les airs. Que tu participes à l'enlèvement de l'église. Que tu ne rates pas ce rendez-vous. Seigneur, aide ma soeur à ne pas rater ce rendez-vous. Aide mon frère à ne pas rater ce rendez-vous. Même celui qui était très loin de toi, celui qui s'était séparé de toi à cause des choses de cette terre, à cause de l'envie de cette terre. Seigneur, si tu peux le sauver ce jour, qu'il entre dans le livre de vie, que son nom soit inscrit aujourd'hui dans le livre de vie, qu'il n'accompagne pas Satan dans l'enfer. Sauve mon frère. Sauve ma soeur. Oui, là où tu es, tu as tes yeux fermés.